Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse de INJ, vidéo très instructive d'un point de vue trading sur comment traiter une tendance, comment traiter un range et surtout comment chercher des crypto-monnaies qui sont potentiellement intéressantes à faire de la suite tendance en longue alors qu'on a un BTC, lui, qui est moche, d'accord? On voit bien, la charte sur le BTC n'est pas très jolie alors que la charte sur l'INJ est intéressante. Donc ça, c'est vraiment le genre de crypto-monnaie que vous devez vous concentrer. C'est si vous voulez faire de la suite tendance longue sur du swing trading, alors qu'on a un BTC qui est faible, vous devez choisir des altcoins qui sont fortes. Il y en a beaucoup qui ont une mauvaise gestion, une mauvaise pensée là-dessus, c'est ils se disent ok, ces altcoins n'ont pas performé, alors je vais investir dessus parce que ils vont performer. Non, ça marche pas comme ça. Moi, je préfère clairement me concentrer sur une altcoin qui a déjà très bien performé pour faire de la suite tendance. Alors là, pour l'investissement, c'est trop tard, pour moi, on n'est pas dans des bonnes zones, mais pour de la suite tendance, donc avec une zone d'invalidation, un stop loss et un take profit, on accompagne cette tendance jusqu'à le temps qu'elle s'inverse tout simplement. Donc concentrez-vous sur des altcoins qui sont fortes, et en général, les altcoins qui sont fortes, qui sont en tendance, ils sont passés par une grosse phase de bottom, ici d'accumulation. On le voit bien, on était dans une tendance baissière, on le voit, ça, c'est caractérisé par des creux, des sommets de plus en plus bas. Notre dernier sommet plus bas, il était ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on constate? On ne fait plus de creux plus bas. Donc là, c'est qu'on rentre dans un range, une accumulation qui a duré 8-10 mois à peu près, de mai à janvier-février. Et voilà, on a une cassure. Et là, on a bien l'exemple parfait d'un bottom de marché, c'est une phase de latéralisation, une phase de range, d'accord? On va accumuler une cassure, un pullback, ici sur notre ligne de coup, et une rejection. Et idéalement, on a des volumes. Voilà, qu'on fait du chartisme comme ça et qu'on veut avoir une cassure d'une structure, on veut des volumes au moment de la cassure. Voilà, ça c'est un exemple parfait. Et malheureusement, il n'y a pas énormément d'alcoins qui ont fait ce genre de bottom. Par exemple, des algos, tout ça, c'est totalement l'inverse. On est dans des creux, des sommets de plus en plus bas. On a XRP qui a posé ce bottom-là. On a LTC qui a posé un bottom comme ça. On a RNDR, qui est une crypto que je vous ai souvent parlé pour faire de la continuation de tendance, qui a vraiment une belle gueule, clairement, pour faire de la suite tendance avec des creux et des sommets de plus en plus haut. Mais franchement, INJ est l'une des charts les plus jolies de 2023 pour accompagner cette tendance. Voilà, comme je dis, concentrez-vous sur des altcoins qui sont fortes. Ne faites pas l'erreur de vous dire, ok, je me concentre que sur des altcoins qui n'ont pas performé parce qu'ils vont performer vu qu'ils n'ont pas performé. C'est un peu stupide comme raisonnement. Si cet altcoin a fait une telle performance et qu'il y a des investisseurs, c'est qu'il y a des acheteurs, accompagnez cette tendance haussière jusqu'à temps qu'elle s'inverse. Donc on était ici dans une tendance qui était clairement haussière avec des creux de plus en plus haut, d'accord? Et ici on est dans une phase de range, d'accord? Depuis quelques mois là, quelques semaines, on est dans une phase de range. Attention, une phase de range dans une tendance haussière, ça ne veut pas dire c'est la fin de cette tendance haussière. Je vous rappelle, ne cherchez pas à faire de la contre-tendance. Une tendance haussière, c'est un prolongement de plusieurs mouvements, d'accord? Ici on en a un, ici on en a deux, ici on en a trois, d'accord? Et une tendance haussière, c'est un prolongement de plusieurs mouvements, et cette tendance se prolonge plusieurs fois, alors qu'elle se retourne qu'une seule fois, d'accord? Une tendance, qu'elle soit haussière ou baissière, elle se retourne qu'une seule fois, et on passe après dans une tendance baissière. Donc les gens qui cherchent à faire de la contre-tendance en se disant, ok, j'anticipe, je vais choper le top de marché, ils se retrouvent à short ici, à se faire stop loss, à short ici, à se faire stop loss, à short ici, à se faire stop loss. Et au moment où ils trouvent le top, déjà c'est assez rare, mais parce qu'ils gèrent mal leur entrée de ça, mais on va dire qu'ils le trouvent, ce qu'ils font, c'est ils coupent rapidement les gains, et en fait les gains qu'ils font sur le top qu'ils ont trouvé ne compensent pas toutes les pertes qu'ils ont encaissées. Donc voilà, moi ce que je vous conseille, c'est de faire de la suite tendance et de jouer dans le sens de la tendance, tout simplement, et ne pas chercher à contre-tendance. Maintenant attention, un range dans une tendance haussière a plus de chances de casser à la hausse. Je vous rappelle que une tendance a plus de chances d'avoir un prolongement qu'un retournement. Comme je l'ai dit, une tendance ça se prolonge plusieurs fois alors qu'elle se retourne une seule fois. Donc on est dans ce range, et ce range a plus de chances de casser clairement à la hausse. Donc comment on traite ce genre de range? Ce qui est important, c'est de rapidement déterminer qu'on est dans un range. Parce que si vous arrivez tard, que ça soit dans une tendance ou pareil dans un range, plus vous arrivez tard dans une tendance, plus c'est compliqué de rentrer, et plus vous arrivez tard dans un range, plus également c'est compliqué de se rentrer, parce que on arrive dans un range qui est mature et qui a plus de chances de casser à la hausse ou à la baisse. Donc ici on a nos extrémités de nos range, on se place jamais au milieu du range, on se place toujours sur les extrémités. Donc quand on est comme ça dans une tendance haussière, au début, on ne sait pas qu'on est dans un range. Quand on est ici, on ne sait pas qu'on est dans un range. Quand on est ici, on ne sait pas qu'on est dans un range. Alors, en général, la vraie règle pour déterminer qu'on est entre deux bornes ici, c'est d'avoir 2 points hauts et 2 points bas. Maintenant, moi, je vais me placer beaucoup plus tôt que dans ce genre de scénario, parce que ça, des fois, le range est assez mature et ça arrive que
bah ici on casse, ou voilà, c'est trop tard. Moi je préfère me positionner tôt dans un range. Donc comment je vais chercher à me positionner? On est dans une tendance haussière, creux et sommet ici, de plus en plus haut. Là on a un sommet, d'accord? On retrace, là on a un creux. À ce moment-là, on peut se dire, ok, on peut avoir un prolongement. Ici on se dit pas qu'on est dans un range. On a une reprise, et là on se dit, hein, dans la logique des creux et des sommets de plus en plus haut, au moment où on a cette reprise, on doit casser le précédent sommet, qui est ici. Comme on a fait ici, hein. On retrace, on casse le précédent sommet. On retrace, et on casse le précédent sommet. Ici on n'est pas dans un range, on est clairement dans une tendance haussière. Ici, hop, on retrace, ici on retrace, mais on ne casse pas le précédent sommet. Et on revient chercher notre précédent creux. Moi, dans une tendance haussière, quand on revient chercher mon précédent creux, comme ça, je sais que je suis dans un range. Enfin, que j'ai des chances d'être dans un range. Et en aucun cas, je short ici, et là, c'est une opportunité de longue, d'accord? En ayant comme profit, en ayant comme take profit, le milieu de range et l'extrémité haute. Alors, dans les hauts de range, comme ça, on peut se positionner à chercher à short le marché. Par contre, réduisez votre risque quand même, parce que je vous rappelle qu'on est on est précédé d'une tendance haussière, donc on a plus de chances d'avoir une cassure à la hausse, donc le haut de range comme ça peut être plus compliqué. Par contre, voilà, quand des fois on a des structures en M comme ça peut être plus intéressant de se positionner que si on a juste un rebond en V-bottom. Parce que ici, voilà, on a sur du court terme, en 4 heures daily, là, une tendance qui est bien haussière, avec des creux et des sommets de plus en plus haut, et ici, on a une phase de distribution, on a un M, tout simplement une structure baissière. Et voilà, ici, pareil, je vais prendre l'exemple en plus petit, mais ici, on a l'exemple d'un range. Sur du court terme, on le voit bien, on fait une impulsion, une correction. Une impulsion, une correction. Une impulsion, une correction. Si on continue dans notre tendance haussière, ici, quand on est ici, on doit faire une impulsion. Sauf que, qu'est-ce qu'on fait? On fait une correction, on revient chercher notre précédent creux. On le verra mieux sur du 4 heures. Voilà. Hop. Et ça, c'est ce que je vous expliquais pour se positionner assez tôt dans un range. On a notre impulsion, notre correction, notre impulsion, correction, impulsion, correction. Impulsion, mais on fait pas de nouveau sommet. Ah, attention, on est potentiellement dans un range. Correction, le bad range ici, ça se paye. Pourquoi? Parce qu'on est précédé par une tendance haussière. Le bad range, on cherche à le short. Et attention au haut range, cette tendance a plus de chances de continuer à la hausse. Donc voilà, c'est globalement moi la manière où je traite un range précédé par une tendance, qu'elle soit haussière ou baissière. Si c'était l'inverse, donc on serait précédé par une tendance baissière, qu'on ferait ça tout simplement, bah là ça s'inverse. C'est-à-dire que là ça se short et là on ne fait rien. Voilà, moi c'est ma manière de fonctionner. Donc maintenant ING, comme je l'ai dit, on est dans ce range là. Donc ceux qui traitent la tendance et qui ne traitent pas les ranges, eh ben ils attendent une cassure à la hausse ou à la baisse pour chercher à se repositionner. Donc ça veut dire casser ce niveau-là, flip cette zone de résistance en support, et là on repart dans notre tendance haussière, ou à l'inverse, avoir cette phase de distribution cassée à la baisse et repasser ici dans une tendance baissière. Maintenant, ceux qui traitent les ranges, eh ben, ils se placent tout simplement sur les extrémités. Maintenant, pour les investisseurs, on a posé ici une structure de bottom, d'accord? Ce niveau doit être important à garder, parce que sinon, on structurerait ici un M, ce qui nous inverserait notre dynamique haussière qu'on a instaurée. On passera ici dans une dynamique baissière. Après, ça peut être une zone clairement de prise de profit, hein. ING a très bien performé. Il est venu rechercher presque ses 0,382 de Fibo. Ici, si je prends le point le plus bas, au point le plus haut, on est sur un x8, x9. Alors bon, j'ai pris vraiment le point le plus bas, mais si je prends ici vers la cassure de notre W, et le point haut, on est sur un x4, d'accord? Donc là, c'était une entrée que n'importe qui peut avoir, hein. La cassure d'un range, le pullback, ici on est sur un x4. Donc déjà, payez-vous. Si vous êtes rentré en bas, payez-vous. Je vous rappelle, on n'est pas dans un cycle haussier où tout pump, on est en bull market, etc. Voilà, payez-vous, prenez des profits. Je vous dis pas de tout vendre tout simplement, mais vous devez avoir une prise de profit partielle. Pour moi, quelqu'un qui est rentré ici et ici ne prend toujours pas ses profits, il a une mauvaise gestion de son money management. On serait encore en bull market, on serait où tout pèterait, je vous dirais ok, vous pouvez patienter, avoir des targets un peu plus élevés. Là on est quand même dans une phase difficile sur les marchés, ok, et rien n'empêche de ING de corriger. Donc voilà, ça c'est les niveaux que je voulais vraiment surveiller. Là pour de la suite tendance, on a notre tunnel daily qui fait bien office de support. Voilà. Donc à chaque fois qu'on revient dans notre tunnel daily, ça peut être également une opportunité pour chercher à se positionner en longue, et la zone d'invalidation, c'est si on a une cassure de ce tunnel daily, surtout une cassure et une rejection, d'accord? On peut casser, dévier et réintégrer. Ce qu'il faut pas, c'est vraiment casser, se faire rejeter, et là, ça serait pas bon. Donc voilà, le tunnel daily qui fait bien office de support, comme on l'avait ici, support, 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 on le casse, résistance, 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 résistance. Et là, on le recasse, support, support, support. Donc voilà, pour le moment, les moyennes mobiles sont orientées à la hausse, il n'y a pas de signe de retournement de tendance.
Sur du court terme, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on avait le tunnel 4 heures qui était bien haussier. Ici, on a un creuse du 1 heure. Donc, sur du court terme, de toute façon, on le voit, hein, les creux sont de plus en plus bas. Les moyennes mobiles, hein, qui nous permettent d'avoir un point de repère, une visualisation, qui nous permet de savoir globalement si on est en tendance haussière ou baissière et d'avoir des niveaux intéressants pour chercher à rentrer en position longue comme short. Ici, les moyennes mobiles commencent à être assez plates. On voit qu'on était dans un range. On a fait une déviation à la baisse. On est venu prendre un peu de liquidité ici de tout ce range là plus ce creux ici et on a réintégré. Donc là, ce bas de range reste un niveau de support. Donc si on a un pullback dessus, hein, on a fait notre pullback en plus ici, on a un pullback, bah voilà. Quand on est dans un range pareil, hein, si vous avez une déviation et une réintégration, le range est toujours d'actualité, d'accord, et le bas de range est toujours un support. Donc voilà, pour le moment on est toujours dans ce range là, et pour vraiment repasser bullish en tendance et avoir une confirmation de retendance haussière sur du 4 heures, il faudrait casser ce niveau là. Tac. Et là on piégerait pas mal de vendeurs. Tous les vendeurs ici auraient la tête sous l'eau, d'accord? Et je vous rappelle, un vendeur c'est un futur acheteur, et il pourrait racheter sa position, ça pourrait faire pression haussière. Voilà pour INJ. Ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est concentrez-vous sur des altcoins qui sont fortes, ne cherchez pas à long des altcoins qui sont faibles en vous disant l'alcool est hyper basse, elle ne performe pas, tout pète et du coup bah c'est celle qui est en retard et du coup je vais me positionner dessus, elle va rattraper les autres. Non, concentrez-vous sur des altcoins qui sont fortes, qui vous ont montré qu'elle a déjà bien performé. On le voit contre le BTC, ça c'est exactement ce qu'on veut voir, et il y a très peu d'alcoins qui sont comme ça contre le BTC, avec des creux et des sommets de plus en plus hauts, des cassures, voilà, ça c'est exactement ce qu'on veut d'une altcoin qui surperforme le BTC. Là, quelqu'un qui a profité de cette hausse, il a surperformé le BTC, et c'est ce qu'on veut. Donc concentrez-vous sur des altcoins qui sont fortes, faites de la suivi de tendance en vous positionnant sur les pullbacks, et quand on rentre dans un range comme ça, cherchez-vous à se positionner sur l'extrémité basse du range, et ne cherchez pas à anticiper le top en vous disant je vais le choper, vous allez juste vous faire stopper, tout simplement. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, j'espère que cette vidéo vous aura aidé dans votre manière de visionner comment on traite une tendance, un range, et globalement comment on choisit des altcoins. RNDR, comme je vous l'ai dit, est pas mal. Alors, un peu plus moche que INJ, mais voilà, on est ici sur des creux majeurs weekly, et là, ce niveau doit absolument tenir. On est sur un niveau assez important sur RNDR. Voilà, on peut voir ici, on est sur un gros niveau de support, parce qu'on revient chercher une autre ligne de cours, de notre range qu'on a cassé à la hausse. Donc c'est un gros niveau que moi, personnellement, je ne chercherai pas à short ce niveau-là. Et si, dans les prochains jours, on a ici une petite structure comme on a fait ici en 3 jours, tac, on voit on casse, là c'est une opportunité pour chercher à se positionner. Mais voilà, la charte la plus jolie à l'heure actuelle pour se positionner, c'est INJ qui a clairement très bien performé en 2023. Voilà, et il doit y en avoir d'autres des altcoins comme ça, hein. Il y a par exemple CASUSD. Ouais, voilà, pareil, pour la suite tendance, ça c'est parfait. Et là, pareil, on est potentiellement rentré dans un range. Comme je vous l'ai expliqué, tendance haussière, on a ici un creux important, on revient chercher notre précédent creux important, et ben là c'est une opportunité de longue avec une prise de profit, milieu et haut de range. Et là on est potentiellement dans un range sur casse. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez, comment vous traitez ce genre de tendance ou de range, hein. Chacun a sa manière de fonctionner, il n'y a pas de méthode miracle, moi je vous partage la mienne, mais comme je dis, tant que vous avez une méthode qui marche, c'est le plus important. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.